Enfin, ça y est. Vous l'attendez tous depuis extrêmement longtemps, depuis que je l'ai annoncé dans ma vidéo Mes futurs projets. Et bah, vous l'attendiez. Il est là. Le top 5 des films de Tim Burton. Et vous savez quoi? On va se mettre dans l'ambiance. Voilà. Putain, ça fait quoi? Oh oh. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. On commence tout de suite avec un film dont je vous ai déjà parlé, puisque je vous l'ai conseillé pour Halloween. On commence avec Beetlejuice. Beetlejuice, c'est l'histoire de... Je vais répéter l'histoire, mais voilà. C'est l'histoire de Barbara et Adam, qui sont un couple qui vivent tranquillement dans leur maison, quand soudain ils meurent d'un accident de voiture et deviennent des fantômes. À ce moment-là, une famille un peu plus moderne va s'installer dans leur maison, et du coup Adam et Barbara vont devoir appeler Beetlejuice pour les aider à s'enfuir. Donc ce qui est bien dans ce film, c'est que c'est un film comique. Au départ ça devait être un film d'horreur, sauf que Tim Burton en a fait un film comique. Et c'est tout simplement un des meilleurs films fantastiques, d'épouvante, voilà, c'est ça que je cherchais, que j'ai vu. Et en plus, c'est Michael Keaton en Beetlejuice, donc ça va. On passe au numéro 4. En numéro 4, encore une fois un personnage dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne, dont j'ai parlé sur cette chaîne, et cette fois j'en ai beaucoup parlé, puisque ce personnage a le droit à une playlist entière sur lui, qui s'affiche juste là, puisque c'est Batman. Batman, c'est tout simplement l'histoire de Batman, mais cette fois il va faire face à Jack Napier, qui deviendra le Joker, et donc il va devoir faire face au Joker. Il en a fait un autre, Batman le défi, mais je ne l'ai pas mis dans ce top, tout simplement parce qu'il a la même place que Batman. Mais voilà, donc on a Michael Keaton et Jack Nicholson, donc Michael Keaton en Batman et Jack Nicholson en Joker. On passe au numéro 3. En numéro 3, un film, un des films les plus connus de Tim Burton, un des meilleurs. Alors ce qui est bien, Tim Burton aime bien faire, c'est adapter des films, des livres en film. Il a adapté Alice au Pays des Merveilles et aussi Charlie et la chocolaterie. Et c'est celui-là que j'ai mis en 3e position. Charlie et la chocolaterie, c'est l'histoire de Willy Wonka, le plus grand chocolatier du monde, qui ferme ses portes parce qu'il y a eu des espions qui sont allés chercher la recette qui sont allés chercher sa recette et qui l'ont copiée. Du coup il ferme et quelques temps plus tard il rouvre sa chocolaterie, et pour aller dans sa chocolaterie il faut avoir un ticket d'or Wonka que tu trouves très rarement dans des tablettes de chocolat. Ce qui n'est pas le cas pour Charlie, un jeune enfant qui vit dans une maison dans une famille assez pauvre, et au bout d'un moment il va aller acheter du chocolat et il va tomber sur le ticket. Bien sûr ce n'est pas le cas
ce n'est pas le seul cas qui a eu le ticket, il y a eu aussi d'autres enfants comme Violette, Augustus, Mike et la dernière, je sais plus comment elle s'appelait, qui sont tous des enfants insupportables sauf Charlie. Au fur et à mesure du film, tous les enfants vont pas disparaître, mais vont s'ils vont disparaître, mais voilà, mais pas vraiment. Et il va rester que Charlie à la fin. Et donc voilà, ce film est un des plus beaux de Tim Burton esthétiquement. Si vous regardez bien la chocolaterie, c'est excellemment bien décoré. Et puis aussi on a droit à des scènes où il neige, donc c'est assez blanc. C'est assez blanc. C'est pas blanc ça? Si, c'est blanc. Ah ouais. Mais voilà. Charlie et la chocolaterie. Oui, donc il y a Johnny Depp qui fait Willy Wonka. Et après, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Freddie Highmore qui fait Charlie. Voilà. Charlie et la chocolaterie en troisième position. On passe au numéro 2. En numéro 2, un film que j'ai proposé dans les films pour Halloween, et des films pour Noël aussi d'ailleurs, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Un des premiers films de Tim Burton en stop motion. Le stop motion, il est temps de revenir sur un truc qui s'est déjà passé, puisque j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, L'étrange Noël de Monsieur Jack, ça raconte l'histoire de Jack qui en a marre de fêter Halloween tout le temps, parce que ça le saoule, et du coup, au bout d'un moment, il va se retrouver dans une forêt où il y a des arbres avec des portes qui correspondent chacune à une fête. On a Pâques, on a Noël, Halloween, Thanksgiving et je sais plus les autres. Et il va être attiré par la porte de Noël, il va rentrer dans le monde de Noël qui est beau et coloré comparé au monde d'Halloween qui est sombre et inanimé. Et donc il va se dire, tiens, mais pourquoi je ne fêterais pas Noël à la place du Père Noël? Sauf que un squelette d'Halloween qui fête Noël à la place du Père Noël, ça ne marche pas, et du coup c'est un carnage. En VO, on a eu Danny Elfman en Jack, et en VF, on a eu Olivier Constantin, je crois il s'appelle. Et c'est un des meilleurs Tim Burton. On passe au numéro 1. En numéro 1, un film dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, mais qui valait quand même le coup parce que c'est le plus beau Tim Burton qui peut exister. C'est Édouard aux mains d'argent. Édouard aux mains d'argent, c'est l'histoire d'un créateur qui crée un humain de toutes pièces, sauf qu'il meurt avant d'avoir fini cette personne, et du coup, eh bien, cette personne c'est Édouard, et Édouard va donc avoir des ciseaux à la place des mains, ce qui va lui avoir ce qui va lui valoir de très grandes difficultés, mais pas que, puisque il va avoir des talents, par exemple pour la coiffure, pour le taillage de buissons, pour les origamis, etc. Et donc il va être reconnu par tout le monde, jusqu'au moment où il va cambrioler un endroit avec ses amis, ce qui va donc avoir comme conséquence que Edward va devoir retourner chez lui. On a Johnny Depp et on a Winona Ryder. De toute façon, Winona Ryder, elle est dans plein de films de Tim Burton, puisqu'elle est aussi dans Beetlejuice. Voilà. Excusez-moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça t'a plu, toi? Ça fait très longtemps que je devais faire ce top, mais
À chaque fois j'oubliais. Et du coup, bah, il est là, il est beau, il est à vous. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous tiens au courant pour le court-métrage, hein. Promis. Allez, salut.